Bonjour et bienvenue, mon nom est Steph. Vous savez, dans la vie, on voit les choses des fois positivement ou négativement. C'est toujours une question de perception, tout est relatif en fait. Dans le cas de l'autisme, la plupart des gens vont voir la chose comme étant une chose très négative. Mais moi, dans le passé, j'ai vécu quelque chose de très particulier que je vais vous raconter à la deuxième partie de cette vidéo. Et vous allez comprendre que, selon moi, un autiste n'est pas une personne que l'on doit juger négativement, mais plutôt que ce sont des personnes différentes et quelquefois, elles sont impressionnantes. L'autisme, comme presque n'importe quoi, a différents degrés. Aujourd'hui, on se concentre sur le syndrome d'Asperger, qui est un niveau qui est beaucoup moins élevé, par contre, qui est plus difficile à détecter. Je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo. Et comme je vous disais un peu avant, c'est qu'on va le faire comme en deux parties. Cette vidéo va en deux parties. En premier lieu, je vais me concentrer sur le sujet sur lequel vous avez cliqué, c'est-à-dire la miniature au début, concernant des célébrités. Je vais me nommer quelques célébrités, mais au départ, on doit aussi vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement que le syndrome d'Asperger. En vous expliquant le principe du syndrome d'Asperger, vous allez comprendre aussi plus facilement pourquoi il y a des gens qui se sont démarqués de façon très significative et sont devenus très célèbres, malgré le fait que c'est un autisme. En ce qui concerne la deuxième partie de cette vidéo, eh bien, il s'agit d'un projet que j'ai réalisé avec une classe d'élèves du secondaire 3 dans le passé et qui s'est avéré un grand succès. Commençons par le début, c'est-à-dire je vais vous expliquer ce qu'est vraiment le syndrome d'Asperger. La notion du syndrome d'Asperger est utilisée jusqu'en 2018 pour désigner un autisme sans déficit intellectuel ni retard de langage. Le syndrome d'Asperger est défini cliniquement en 1981 par Lorna Wing à partir de la psychopathie autistique décrite en 1944 par Hans Asperger. Il est remplacé au cours des années 2010 par une approche plus évolutive des troubles du spectre de l'autisme, le TSA. Le diagnostic du syndrome d'Asperger n'est plus utilisé par les médecins aujourd'hui. Comme tous les TSA, le syndrome d'Asperger se caractérise par des difficultés significatives dans les interactions sociales associées à des intérêts spécifiques ou des comportements répétitifs. Les causes du syndrome d'Asperger sont majoritairement génétiques. Les recherches neurologiques ont révélé des particularités dans le fonctionnement cérébral à l'origine du trouble sélectif de l'empathie. La plupart des enfants s'adaptent à la vie en société quand ils deviennent adultes. En revanche, leurs difficultés sociales et de communication persistent. Les personnes aspergées sont vulnérables à de nombreux troubles de l'humeur, particulièrement à l'anxiété et à la dépression. D'après une estimation réalisée en 2013, environ 31 millions de personnes dans le monde auraient cette forme d'autisme. Dans le cas d'un autisme plus sévère, les parents qui ont des enfants autistes se rendent compte que quelque chose ne va pas dans les premiers mois de vie du bébé. Ils ne répondent pas à certains stimuli et mettent plus de temps à se développer, donc les parents s'en rendent vite compte. Cependant, dans le syndrome d'Asperger, le diagnostic est posé à partir de 7 ans ou même plus tard, car les difficultés qu'ils rencontrent ne sont pas si évidentes. Voici quelques célébrités du passé et d'aujourd'hui qui ont souffert ou qui souffrent du syndrome d'Asperger et qui pourtant ont marqué ou marquent encore l'histoire de façon très significative. En premier lieu, il y a Mark Elliott Zuckerberg. Il est un informaticien, chef d'entreprise et milliardaire américain. Vient ensuite Vincent van Gogh. Il est un peintre, un dessinateur néerlandais. Marie Curie, pour sa part, est une physicienne et chimiste polonaise. Wolfgang Amadeus Mozart est considéré comme l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique européenne. Albert Einstein. Ai-je vraiment besoin de vous le présenter? Eminem est un des plus grands rappeurs au monde.
Thomas Edison est un inventeur, un scientifique et un industriel américain. Avec les exemples que je viens de vous énumérer, vous pouvez facilement comprendre que ces gens-là, même s'ils étaient atteints d'autisme ou qu'ils le sont encore, pour ceux qui sont encore en vie, eh bien, c'est pas un problème majeur parce que c'est des réussites, là, ces gens-là. Là. C'est des gens qui ont... Oui, ils peuvent avoir un petit combat à faire à chaque jour avec le fait qu'ils sont différents, mais rien n'empêche qu'ils sont quand même des personnes qui se sont démarquées de façon très, très, très significative. On est maintenant rendu à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire celle qui concerne le fameux projet que j'ai réalisé avec des élèves, plus exactement en 2010. J'ai fait mon secondaire à une école à Sainte-Anne-de-Bellevue qui s'appelle l'école Saint-Georges. Et pour ceux qui ne le savent pas, bien, je suis TDAH et j'ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés et j'ai dû quitter l'école très tôt. En fait, je n'ai jamais terminé mon secondaire 3 à cette époque-là parce que j'avais beaucoup de difficultés. J'étais une personne, j'étais pas autiste, mais en fait, mon problème faisait en sorte que j'avais beaucoup de misère à me concentrer. Donc, mon apprentissage n'était pas bon et j'ai dû quitter l'école très tôt. Pourquoi je vous donne tous ces détails? C'est que 30 ans après que j'avais quitté l'école, je suis retourné à cette fameuse école Saint-Georges. Je connaissais une enseignante qui, elle, s'occupait d'une classe d'élèves de secondaire 3 qui avaient des problèmes d'apprentissage, qui étaient justement dans la même situation que moi j'étais 30 ans auparavant. Après avoir discuté avec cette enseignante, eh bien, on s'est mis d'accord pour faire un projet ensemble avec sa classe concernant un roman que j'écrirais et que l'histoire parviendrait de sa classe, c'est-à-dire de ses élèves. C'était vraiment, vraiment un beau projet, mais en même temps, c'était vraiment compliqué aussi. La plupart de ces élèves avaient, tout comme moi, une différence, c'est-à-dire ils pouvaient être TDAH, ils avaient avoir de la difficulté à se concentrer. Certains avaient tout simplement un manque d'intérêt, n'aimaient pas l'école, ça peut arriver. Et dans d'autres cas, ils pouvaient avoir des autismes. Je dis il pourrait y avoir, parce que pour être très franc avec vous, il n'a jamais été entendu qu'un des élèves de cette classe était autiste. La façon de fonctionner du projet était simple, c'est qu'on écrivait ensemble un roman, c'est-à-dire celui-là ici. Et puis pour ce faire, les élèves donnaient leurs opinions, donnaient leurs idées, on passait au vote, et ensuite de ça, si c'était sans être nécessairement à l'unanimité, mais qu'il y avait plusieurs élèves qui étaient d'accord, eh bien, on prenait ce sujet-là. Moi, pendant la semaine, j'écrivais un chapitre, et lorsque je retournais en classe avec les élèves, on lisait ce fameux chapitre que j'avais écrit. Si tout le monde était d'accord, on poursuivait. Au début du projet, ça a été un peu complexe parce que certains élèves, évidemment, étaient bruyants, faisaient des conneries, disaient n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt ou ils voulaient se rendre intéressants. Vous comprenez un peu le contexte. Mais dans tous ces élèves-là, il y en avait un qui était particulier. Celui-là était vraiment différent des autres. Différent dans le sens que lorsque l'enseignante et moi, on a commencé à expliquer le projet, la plupart des élèves nous écoutaient, ils nous regardaient, mais il y en avait un qui, lui, était continuellement à jouer avec soit des effaces des crayons, il les empilait, il les dépilait, il regardait continuellement sur son pupitre, jamais il me regardait ou regardait le... Bon, je m'étais dit au départ, bon, il y en a un qui ne voudra pas participer, bon, il ne peut rien, c'est la vie. Mais par contre, il n'était pas bruyant, il n'était pas une personne qui créait aucun problème. Juste qu'il ne semblait pas vouloir s'intéresser au projet. Lorsqu'on a débuté le projet, bien, le fameux garçon qui était différent, il a continué à faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire jouer avec ses choses, pendant que les autres donnaient des idées. Et soudain, il lève sa main, mais toujours en regardant ses affaires. Il ne me regardait même pas. Je me suis dit, bon, on va voir ce qu'il veut. Dans le fond, il y a peut-être qu'il veut tout simplement aller à la toilette, je ne sais pas, là, je ne le connais pas, moi, le petit bonhomme, là. Soudain, il exprime une idée. Il était bref. Je veux dire, il a juste dit ce qu'il avait à dire, et c'était fabuleusement bon. Tous les autres élèves ont voté pour son idée. Là, je venais de comprendre une chose. Je n'étais pas familier avec les gens qui sont dans cette situation, qui sont différents, mais une chose était certaine,
Ce garçon-là est un élément qui était très positif, très important dans le projet qu'on avait. Tout au long de l'écriture de ce livre, eh bien, ce garçon-là, il a été un élément clé. Il participait lorsqu'il disait quelque chose. C'était très, très, très intelligent, très, très positif. C'était même que, il le mentionne dans le livre d'ailleurs, qu'il a sauvé le 4e chapitre, parce que même moi qui écrivais puis qui était habitué, j'avais omis une chose très importante qui faisait en sorte qu'il y avait une invraisemblance incroyable qui se produisait, mais elle était quand même subtile. C'était pas dû à tout le monde de l'avoir, même la professeure, l'enseignante qui était avec moi dans le projet ne l'avait pas perçu. Moi, je ne l'ai pas perçu, aucun autre élève, et lui, il l'a perçu, il l'a mentionné et a sauvé le chapitre. En fait, il a sauvé l'histoire. S'il y a un seul point négatif que je peux exprimer concernant la présence de ce garçon dans le projet, eh bien, c'est qu'à 90% de ses idées, tout le monde les acceptait. Mais il arrivait que certains élèves amenaient autre chose. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est une question de vote. Et je ne dirais pas que son idée n'était pas bonne, au contraire, elle était bonne, mais un autre élève amenait un point qui faisait en sorte que tout le reste de la classe votait pour l'autre. Et quand ça se produisait, il y a peu de fois que ça s'est produit, il n'aimait pas ça. Lorsque ceci se produisait, eh bien, il se refermait sur lui-même et pour le reste de la journée, il ne participait pas vraiment à ce chapitre. C'était terminé. Par contre, la semaine d'après, tout était oublié, on recommençait et il participait et il était l'élément clé de ce livre. Évidemment, ce livre-là n'est plus facile à trouver aujourd'hui. On va le retrouver dans des endroits comme eBay ou Amazon, quelquefois même à des prix qui sont exorbitants. Par contre, moi, j'ai fait une compilation des 4 tomes, c'est-à-dire l'histoire complète, si on veut, du personnage Max la Loupe. Et celle-ci, qui est la 4e histoire, fait partie de cette compilation que vous pouvez retrouver sur Amazon en format numérique, strictement en format numérique, à un excellent prix. En terminant, je vais vous laisser sur une petite réflexion concernant le fait que certaines personnes peuvent être différentes ou que certaines personnes qui sont autistes vous semblent bizarres ou dans leur petit monde à eux, dans leur bulle, et même il y a des gens qui ne comprendront pas la situation, on va se dire ah, ça ne fonctionne pas là. Mais je vais vous montrer juste une image. Puis avant de les juger, bien, prenez le temps d'y penser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous très bientôt. Et d'ici là, bien, je vous dis à la prochaine.